Bien, nous sommes aujourd'hui le 4 novembre 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'inspire de venir partager avec vous sur un autre sujet hum, qui peut peut-être paraître surprenant, mais je veux ici tout simplement témoigner de certaines réalités chrétiennes que nous vivons et je me dis je vais le faire ici pour tous ceux que ça peut aider. Parce que je sais comment l'ennemi va trop loin dans sa manie de toujours chercher à persécuter les chrétiens. Et je me dis, ben, s'il y a des chrétiens qui, tout comme nous, vivent les mêmes situations que nous, et que ça peut les aider à prendre conscience qu'ils ne sont pas les seuls, et que c'est bien l'ennemi qui les persécute et qui les embête de cette manière-là, eh bien, je prends le temps de donner ce témoignage-là de la part du Seigneur Jésus, et aussi, et aussi de les inviter à ne pas se laisser aller au découragement, ne pas laisser l'ennemi les conduire dans le découragement, le chagrin, la tristesse ou la culpabilité. Parce que l'ennemi s'amuse à utiliser toute espèce de situation pour faire les chrétiens culpabiliser et souffrir, et je trouve ça totalement inadmissible. Il va même, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et témoigné à plusieurs reprises, jusqu'à provoquer des problèmes et des souffrances dans leur vie, des situations problématiques. Et après, essayer par la suite, par derrière, de leur faire croire que le problème vient d'eux et donc les amener à en culpabiliser là où en réalité il est le seul coupable et responsable de toute situation problématique et génératrice de souffrance que vive l'humanité. Ça me paraît très 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 important de le rappeler et de le souligner ici. Je l'ai déjà beaucoup dit, écrit même de la part du Seigneur. Et toute la gloire lui en revient. Mais je sais que quand on vit certaines situations, on a du mal à intégrer cette réalité-là. Et c'est d'autant plus grave que quand certains chrétiens vont parler à d'autres chrétiens, mais l'ennemi qui est toujours dans ce jeu d'utiliser des chrétiens contre des chrétiens, des fois des chrétiens contre des pasteurs ou des pasteurs contre des chrétiens, c'est son jeu, c'est sa perversion à laquelle il joue. Tout simplement en colonisant les uns ou les autres pour attaquer ceux qu'ils ont en face d'eux, eh bien, par la force des choses, je prends ici le temps de donner ce témoignage pour tous ceux que ça peut aider, puisque combien de fois on entend notamment dans certaines émissions chrétiennes ou ailleurs hein, des personnes qui appellent, qui sont en souffrance, des fois ce sont des chrétiens justement, et qui disent voilà, je comprends pas, je suis convertie depuis des années, je suis baptisée même depuis des années, je marche fidèlement avec le Seigneur. Et pourtant je suis persécutée et pourtant je vis telle et telle chose et je ne comprends pas pourquoi, puisque rien dans ma vie ne pourrait faire que je vive ces situations-là, etc., etc. Et là, systématiquement, vous allez entendre d'autres chrétiens qui vont répondre à ces personnes-là ou à ces chrétiens-là. Mais c'est parce que vous avez laissé une porte ouverte à l'ennemi. C'est parce que quelque chose ne va pas dans votre vie, il y a quelque chose que vous ne faites pas, ou il y a quelque chose que vous devriez faire que vous ne faites pas, ou quelque chose que vous ne devez pas faire que vous faites. Enfin bon, le problème, quand on écoute les gens, vient forcément de l'être humain et ne vient jamais de l'ennemi. Mais en réalité, le problème vient de l'ennemi. Il est le seul coupable et responsable de tout ça, comme je viens de le dire, de toute situation problématique et de toute souffrance qu'endurent les chrétiens et tout ressortissant de l'humanité. Et derrière ça, il va jusqu'à avoir la perversion, donc d'utiliser les personnes qui précisément sont celles que Dieu place pour donner du réconfort et les bonnes réponses à ceux qui les appellent, eh bien, pour faire culpabiliser ceux qui les appellent et leur dire, mais oui, ben, si vous avez des problèmes dans votre vie, que vous êtes encore persécuté, ou que c'est de votre faute, parce que c'est quelque chose que vous devriez arrêter de faire que vous n'avez pas fait, ou quelque chose que vous devriez faire que vous n'avez pas fait, ou quelque chose que vous faites qu'il fallait pas faire, ou que vous n'avez pas fait qu'il fallait faire. Tout simplement parce que c'est tout simplement parce que vous avez ouvert une porte à l'ennemi. Mais des fois, on ne laisse aucune porte ouverte à l'ennemi. Simplement, l'ennemi, comme me disait un frère en Christ un jour, l'ennemi je pense qu'on a tous été à l'école et qu'on a tous eu dans la classe un emmerdeur de la classe. Quelqu'un qui était insupportable quand tout se déroulait bien, que même les élèves étaient passionnés par la leçon que donnait le maître, qu'ils la mettaient en pratique, qu'ils l'appliquaient.
cet emmerdeur de la classe venait tout faire pour gâcher l'ambiance, gâcher la qualité du cours auquel les autres élèves prenaient plaisir. Et ben, il en est de même avec l'ennemi. Jésus est notre maître. Jésus est le seul qui nous bénit d'enseignements d'une qualité rare et d'une très grande excellence. Et je lui en rends ici grâce et gloire. Mais comme il y a un emmerdeur de la classe qui est l'ennemi, eh bien, par définition, il faut toujours qu'il vienne tout gâcher, qu'il vienne persécuter les chrétiens, dégrader l'ambiance, provoquer des situations problématiques là où à la base il n'y en avait pas. Donc il cherche toujours à provoquer un problème, il cherche toujours un problème là où il n'y en a pas, il cherche toujours à dégrader l'ambiance et à provoquer, générer de la gêne aussi, ainsi que des situations problématiques ou des situations qui engendrent de la souffrance, qui sont de nature à engendrer de la souffrance et à faire souffrir les chrétiens, parce que dans sa perversion mentale, dans sa perversion, il cherche en fait à faire souffrir Dieu en faisant souffrir ses enfants. Dieu est notre Père. Quand nous le prions, nous faisons le Notre Père. Il est notre tendre Père céleste qui prend tendrement soin de nous, un Père aimant comme il n'y en a nul autre, puisque Dieu est le meilleur de tous les papas et il n'y a pas d'autre papa aussi merveilleux que lui. Et je lui en rends grâce et gloire ici et l'en remercie. Dieu ne cesse à chaque seconde de tout faire pour veiller sur nous et tout faire pour que nous soyons au mieux, dans les meilleures conditions de bien-être et de mieux-être. Tout bien-être et tout mieux-être nous provient d'ailleurs de Dieu, à qui je rends grâce et gloire ici pour cette réalité-là aussi. Simplement, l'ennemi ne supporte pas de voir comment Dieu nous bénit, comment Dieu nous aime, comment Dieu nous couvre de son amour, de ses cadeaux, de ses bénédictions, de sa tendresse, de son amour envers nous qui est éternel, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, le plus merveilleux des amours et le seul amour éternel qui soit. Tout ça, ça enrage l'ennemi. Il est fou de jalousie de voir comment notre Dieu nous aime, comment il nous bénit, comment Dieu ne supporte pas de nous voir en souffrir. Et sachant que justement Dieu ne supporte pas de nous voir en souffrir, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, chaque fois, il fait exprès d'essayer d'utiliser toute espèce de situation, toute espèce de faille, de générer des failles là où il n'y en a pas, ou alors quand il y en a une, de les utiliser contre nous. Et de nous entraîner dans la souffrance ou la culpabilité ou de générer donc une persécution. Il n'arrête pas. Il fait ça, il attaque les gens, il les emmerde avec ou sans raison. C'est un emmerdeur par définition et c'est un emmerdeur invétéré et indécrottable. Il n'y a rien qui l'arrête dans son désir d'emmerder les gens, là où il n'y a rien qui arrête Dieu dans son désir de nous bénir. Et vous n'imaginez pas comment il est dans une dynamique de tout faire pour nous bénir, nous voler les bénédictions dont Dieu nous bénit. Hein. Des fois, Dieu nous bénit de quelque chose. Il va nous raconter derrière que Dieu veut qu'on donne la bénédiction qu'il vient de nous envoyer pour faire une bonne œuvre. Et il se dit les chrétiens sont tellement bons qu'il essaie de vérifier si nous sommes bons au point d'être cons et de nous faire aller donner ce dont Dieu vient de nous bénir à quelqu'un d'autre. Juste parce qu'il veut le faire par mépris et pour persécuter un chrétien et qui ne supporte pas de voir un chrétien heureux de ce dont Dieu l'a béni. Je l'ai vu faire ça des milliers de fois dans ma vie, dans la vie de d'autres chrétiens. C'est comme ça matin, midi et soir avec lui. Hier encore, il me l'a fait. Hier, pour vous donner un exemple, il a insisté pour que je donne quelque chose dont Dieu m'a béni à quelqu'un. Et la gloire de Dieu, c'est que le Saint-Esprit m'a parlé en me disant « Mais non, c'est encore lui qui cherche à te dépouiller. Il est toujours dans une dynamique de persécuter et de dépouiller les chrétiens. » C'est d'ailleurs pourquoi, entre parenthèses, le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole que nous aurions des afflictions, enfin, je le dis avec mes mots ici, des persécutions dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, nous a dit le Seigneur Jésus. Mais comprenez bien ici que toutes les afflictions et les persécutions dont nous faisons l'objet, que nous vivons en réalité, proviennent de l'ennemi et de nul autre. Il faut que ce soit très clair et comprenez aussi que Dieu qui vous aime et qui fait tout pour vous bénir de manière extraordinaire, qui fait des miracles, des merveilles et des prodiges dans nos vies, comme il est écrit en Job 5, versets 8 à 9, ne fait jamais rien. Il fait tout pour nous bénir et même des choses extraordinaires. Des fois, quand il voit même que l'ennemi nous a volé une bénédiction, il nous bénit à double dose. Des fois, il nous renvoie même la bénédiction. Il fait tout pour que nous recevions ces bénédictions et que nous puissions en jouir. Dites-vous bien que quand c'est pas Dieu qui peut chercher à nous plonger dans une dynamique
où nous souffrons, Dieu ne veut jamais nous voir souffrir. Il souffre de nous voir en souffrir, il ne supporte pas de nous voir en souffrir. Et nous sommes des membres de son armée, l'armée de l'Éternel et toute la gloire lui revient. Il s'appelle l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Donc nous sommes des membres de son armée. Il ne va pas faire en sorte de plonger l'un de ses soldats, des soldats de son armée, dans la souffrance, enfin, je dis, il faut être fou pour prendre un de ses soldats, le blesser, le mettre dans une souffrance alors qu'on a besoin de gagner la guerre. Nous sommes en pleine guerre spirituelle. Dieu nous aime, nous sommes des membres de son armée, nous sommes ses soldats. Je pense à ce passage de Timothée qui dit il n'y a pas de soldats qui sont enrôlés et qui s'embarrassent des choses du monde. Donc voilà encore un passage qui vous démontre bien que nous sommes des soldats de Dieu, ou encore ce que l'on appelle des guerriers, des guerrières de l'Éternel, et toute la gloire lui en revient. De l'Éternel des armées, nous sommes les membres de son armée. Il ne va pas faire quelqu'un de son armée être blessé ou le plonger dans la souffrance alors que nous savons que nous avons une guerre spirituelle à gagner. Vous voulez rire ou quoi? Jamais Dieu ne va faire ça. J'ai vu un panneau qui circulait hier sur Facebook qui le confirme encore, qui dit Dieu ne prend pas plaisir à nous voir en souffrir. Dieu ne gagne rien à nous voir en souffrir. Or, il veut nous voir gagner. En toute chose, il est celui qui gagne toujours. Dieu est l'Éternel vainqueur sur le diable. Et encore heureux, c'est l'un des très grands bonheurs que nous avons dans la vie. Et je pense toujours, quand je parle de ça, ce passage de 1 Jean 4, verset 4, qui dit « Celui qui vit en nous, Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi qui est vaincu, qui est déchu. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. » Donc Dieu ne peut pas chercher à nous faire souffrir. C'est l'ennemi qui, dans son toupet, son outrecuidance, se permet de nous faire souffrir, de nous persécuter, de provoquer des situations génératrices de souffrance, de culpabilité dans nos vies, pour avoir le toupet, l'outrecuidance de prétendre derrière que c'est Dieu qui a voulu qu'on souffre, ou c'est Dieu qui a voulu nous amener dans cette dimension de souffrance. Et encore une fois, il a le toupet, la perversion encore, de rajouter derrière que c'est parce que Dieu voulait nous enseigner quelque chose, nous donner un enseignement, nous apprendre une leçon à travers la souffrance et par ce biais-là. C'est un très grand mensonge de l'ennemi. Comme disait un frère en Christ, Dieu ne brûle pas son Église, Dieu ne plonge pas les membres de son Église et de son armée, ni dans la souffrance, ni dans quoi que ce soit de ce genre-là. Dieu nous aime, il se bat pour nous aimer, pour nous donner au mieux ce qui nous convient le mieux. Dieu est le meilleur, il fait tout pour que nous fassions l'expérience du meilleur. Que l'ennemi arrête avec ce mensonge-là et qu'il arrête encore d'essayer de faire culpabiliser les chrétiens de choses et de situations problématiques que lui-même génère. Et il essaie de faire croire derrière aux chrétiens que soit c'est eux le problème, soit c'est eux qui ont engendré le problème, qui sont la cause du problème, soit c'est Dieu qui est la cause du problème et qui l'a engendré. Alors que ce n'est Dieu. L'ennemi, comme d'habitude, nous ment sur Dieu et ment à Dieu sur nous. Vous vous rendez compte un peu? Moi, quand je vis ces situations-là, je dis, Éternel, mon Dieu, tu es mon vengeur, venge-moi. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans le psaume 18, très beau passage à lire, versets 26 à 27, versets 47 à 51. Et c'est dans ce passage 47 à 51 que vous avez, c'est écrit en toutes lettres, l'Éternel, mon Dieu, le Dieu qui est mon vengeur. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Venge-moi, Seigneur, de l'ennemi. Donne-lui sa leçon, donne-lui la déculottée qu'il mérite pour la manière dont il traite les chrétiens. Parce que c'est pas normal même, ce n'est vraiment pas normal qu'il nous fasse engendrer, qu'il engendre autant de souffrances dans nos vies, qu'il nous fasse endurer autant de souffrances, d'afflictions inutilement. Et il fait tellement souffrir les gens qu'il n'y a pas longtemps, j'en parlais à un fils spirituel. Je lui dis, mais tu te rends pas compte de toutes les souffrances que l'ennemi provoque inutilement dans nos vies? Moi, je continuais à dire, j'ai l'habitude de dire, quand je demande au Seigneur de bénir quelqu'un, Seigneur, bénis cette personne abondamment, puissamment, richement. Et j'en parlais un jour avec un autre fils spirituel qui disait, puisque tu as l'habitude de dire, Seigneur, bénis un tel abondamment, puissamment, richement, aujourd'hui, je demande au Seigneur de réprimer l'ennemi abondamment, puissamment, richement. Et on était morts de rire tous les deux. Et je raconte ça à mon fils spirituel qui s'est mis à dire en créole, mais foutez l'ennemi quand même, fouille racléaille même au nom puissant de Jésus. Seigneur, baille racléaille parce qu'il a fait les chrétiens sous cette robe, ça pas normal. Pour traduire un peu en français, il disait, Seigneur, donne à l'ennemi la correction qu'il mérite vraiment parce qu'il fait les chrétiens vraiment souffrir trop et inutilement et ça n'a pas sa raison d'être.
Et certains vont aller jusqu'à croire que oui, en effet, c'est parce qu'ils ont laissé une porte ouverte à l'ennemi ou qu'ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas ou qui ce n'est rien d'autre que mensonge. Même quand on a fermé toutes les portes à l'ennemi, il cherche un moyen de s'introduire. Quand on ferme la porte, il essaie de passer par la fenêtre pour emmerder les gens. C'est un emmerdeur fini. Par définition, c'est son... C'est comment dire ça? C'est son... C'est le type d'action qu'il mène. Il emmerde les gens avec ou sans raison. Il provoque dans leur vie des souffrances, des afflictions et des persécutions qui n'ont pas de raison d'être. Donc n'allez pas vous laisser culpabiliser par l'ennemi. Ne le laissez pas vous culpabiliser. Ne vous le laissez pas vous faire croire que c'est votre Dieu qui a voulu vous faire souffrir et vous persécuter. Le seul qui a la perversion de persécuter les autres, c'est le diable. C'est un gros et un vieux pervers cruel. Il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui. Le Seigneur nous en a averti. Il est le père du mensonge. Et dans sa manie de mentir, il va jusqu'à mentir à ce point-là, à aller prétendre que c'est Dieu qui essaie de nous faire souffrir et qui est responsable du problème ou de la souffrance, ou que c'est nous qui le sommes, alors que le seul responsable et coupable, blâmable et condamnable, c'est lui l'ennemi, le père du mensonge, comme Jésus nous a averti par bonheur, comme Dieu nous en a averti dans sa parole, en Jean 8, verset 41-47 et en Jean 10, verset 10 à 11. Et je tenais ici à en remercier le Seigneur qui nous a averti de qui il est, des œuvres destructrices et néfastes de l'ennemi. Donc, soyons lucides et identifions bien les problèmes, les situations. N'oublions pas de prier Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, bien entendu, pour qu'il nous en délivre et qu'il apporte toujours ses réponses et ses solutions à toute situation problématique de nos vies. Et je le rappelle ici, il est celui qui nous en délivre toujours, comme ce passage du psaume 34, versets 13 à 20, nous le démontre bien, en particulier versets 16 à 20. On voit bien qu'il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et j'ai presque envie de dire, le malheur atteint souvent le juste. Pourquoi? Parce que c'est l'ennemi qui provoque le malheur. Ce n'est jamais Dieu, puisque Dieu nous en délivre. Dieu ne nous aurait pas plongé dans une dimension de malheur ou de souffrance pour devoir se battre après derrière pour nous en délivrer. Il aurait fait l'économie de ce combat-là. Dieu préfère nous voir tout le temps heureux. Et soyons lucides, s'il n'existait que Dieu, nous serions en réalité tout le temps dans le bonheur. Nous vivons des situations de souffrance et problématiques et de malheur parce que c'est notre ennemi, l'ennemi commun que nous avons avec Dieu, le diable, qui génère toutes ces souffrances et ce malheur-là dans nos vies, et jamais Dieu. Que ce soit clair, et j'espère que ça aura été bien entendu et compris ici. Dieu ne va pas s'amuser à nous plonger dans une souffrance pour devoir se battre derrière pour nous en sortir. Il faut être logique, hein. Et nous savons que Dieu nous en délivre toujours. En tout cas, moi, c'est le témoignage que je vous donne et nous sommes des milliers de chrétiens à l'en donner. Certes, nous souffrons, nous vivons des situations problématiques, mais toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui, comme je le disais tout à l'heure, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, est plus fort que l'ennemi qui est dans le monde, qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, l'Éternel vainqueur du diable, l'Éternel notre merveilleux Dieu d'amour. Et surtout, je vous invite à rester dans la paix du Christ et à venir vous mettre à l'abri, vous blottir dans ses bras d'amour, en lui adressant, si vous ne l'aviez pas fait auparavant, la prière que je vais rajouter ici juste à la fin de ce témoignage. Je tends pour moi de citer l'un de mes passages préférés, très cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors,
n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.